Bonjour à tous, chers amis, chers frères, chères sœurs, chers auditeurs. Alors, je vous propose d'ouvrir nos Bibles en Sophonie, prophète, au chapitre 3, verset 17. Vous pouvez lire le verset en entier. La Nouvelle Bible second, elle traduit il gardera le silence dans son amour. Dieu est ici silencieux. La Bible du Semeur, pastorale dit-on, en tout cas dans son édition de 2015, elle traduit « Il te renouvellera dans son amour, Dieu agit, il restaure ». Même verset, même texte hébreu, deux visions très différentes de l'amour de Dieu. Et ce n'est pas tout, car l'English Standard Version, qui est la référence dans le monde anglo-saxon protestant mondialement, ajoute une troisième lecture, anglais donc, He will quiet you by his love. Dieu apaise. Alors, Dieu se tait, Dieu agit, Dieu apaise. Tout cela à partir d'un seul mot hébreu. Nous avons un mot qui résiste ici, c'est Yaharish. Un seul mot, 3 syllabes, et les traducteurs ne s'accordent pas parce que dans ce contexte, ce mot, il fait quelque chose d'inhabituel. Lorsque Dieu se tait, est-ce qu'il s'éloigne ou est-ce qu'il aime autrement? Avant d'entrer dans le texte, demandons-nous qui est Sophonie. Sophonie prophétise sous Josias, roi de Juda, vers 640-609 avant Jésus-Christ. Le livre s'ouvre sur un jugement universel d'une violence assez rare, c'est l'annonce du jour du jugement, et il se ferme seulement 3 chapitres après. Les 3 derniers versets du chapitre, 14 à 20, sont l'une des doxologies les plus tendres de tout l'Ancien Testament, doxologie, c'est-à-dire une louange et glorification de Dieu. On passe donc du jugement le plus radical à la promesse la plus intime en 3 chapitres. Son nom, Tsephania, signifie Yahvé à cacher, Yahvé à protéger. Celui qui porte ce nom annonce la protection du reste d'Israël. Et c'est dans ce livre que se trouve le verset que nous allons examiner et instruire aujourd'hui. Nous avons donc vu le texte hébreu et le voici dans sa forme massorétique. Vous le voyez s'afficher à l'écran. Yehovah Elohaik Bekirbech Gibor Yochiha. Yasis Alaich Besimcha. Yaharish Be'ahavato. Et enfin, Yagil Alayich Berina. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Et la Nouvelle Bible seconde. En ton sein, le Seigneur ton Dieu est un héros sauveur. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il poussera des cris d'allégresse à ton sujet.
4 propositions. Il faut les lire à voix haute, même si on ne lit pas l'hébreu, je ne le lis pas parfaitement du tout, mais le rythme, il se perçoit très bien. La première proposition, Yahvé, ton Dieu, est en ton sein, c'est le héros qui sauve. On est là sur une déclaration d'identité et de puissance. Cela ouvre. Ensuite, les 3 suivantes. Elles vont former quelque chose de différent. Nous avons 3 verbes d'action divine, 3 façons dont Dieu se rapporte à son peuple. Il y a 6, exulter, se réjouir. Il y a Rachish, le fameux mot qui résiste. Et il y a Gil, se réjouir, bondir de joie. Nous avons 2 verbes de joie explosive qui encadrent un verbe central. Cette structure, elle n'est pas accidentelle et nous y reviendrons. L'hébreu biblique connaît plusieurs racines écrites de la même façon, sans les voyelles ch. L'une renvoie au travail manuel, graver, labourer, forger, c'est la racine du karash, l'artisan, le lapidaire d'Exode chapitre 28 verset 11, le forgeron d'Ésaïe 44, le sculpteur en bois d'Ésaïe 44 également. Elle peut aussi signifier cette racine méditer, tramer, comme en Proverbe 6,14, il médite le mal. L'autre renvoie au silence, être sourd, faire le sourd, demeurer sans parole. C'est la racine de quelqu'un qui ne parle pas, qui demeure sans réponse, que ce soit par retenue ou par état. En Sophonie, chapitre 3, verset 17, la forme est Yacharish, forme imparfaite, simple, troisième personne, masculin singulier. Le sujet, c'est Yahvé, depuis le début du verset. Alors morphologiquement, les 2 racines, elles sont possibles, mais le contexte tranche. Quelle forge aurait sa place ici entre 2 cris de joie? La racine du silence est la seule qui fonctionne sémantiquement. Un point important, en essayant de ne pas être trop jargonneux, en hébreu, certaines formes verbales décrivent un état, être silencieux, et d'autres décrivent une action exercée sur quelqu'un, faire taire. La forme ici, elle est simple, elle décrit un état. Yahvé n'accomplit pas un acte de silence, il est silencieux. Et c'est précisément là où l'English Standard Version propose une lecture différente, puisqu'elle traduit He will quiet you, Dieu apaise, Dieu fait taire Sion. Cette lecture reflète une interprétation théologique légitime, Dieu apaise son peuple, mais elle n'est pas la lecture la plus immédiate de la forme hébraïque qui décrit un état et pas une action causative. Il y a un dernier concurrent, certaines traditions anciennes, dont la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, lisent le texte comme il renouvellera. Et d'ailleurs, en français, la Bible du Semeur de 2015, elle suit cette lecture. Elle est honnête d'ailleurs, sa note précise que le texte hébreu traditionnel a « il restera silencieux ». La différence, je cite donc, la différence vient de la confusion entre 2 racines hébraïques qui se ressemblent. Le
commentateur, Ewald, au XIXe siècle, il va formaliser cette lecture en une émendation conjecturale. Alors c'est une tradition sérieuse, mais aucun manuscrit hébreu ne supporte cette hypothèse, euh, cette tradition. Keil et Delitzsch, deux théologiens luthériens allemands du XIXe siècle, dont les commentaires sont une référence en exégèse, la rejettent et je pense qu'ils ont raison parce que on n'amende pas le texte hébreu sur la base d'une version grecque. La morphologie est donc instruite. Avant d'aller à la structure du verset, il faut comprendre ce que ce silence est. Pas ses multiples sens possibles, la nature même de ce silence. Pour cela, deux textes suffisent. Nombre 30 et Ésaïe 62. Commençons donc par Nombre 30, le verset 15. La Nouvelle Bible Seconde traduit: si son mari ne lui dit rien jusqu'au lendemain, il valide ainsi tous les vœux ou tous les engagements qu'elle a pris. Il les valide par le fait qu'il ne lui a rien dit le jour où il en a été informé. Nous avons un mari. Sa femme a fait un vœu, il entend et il demeure silencieux. Ce silence n'est pas du tout de l'indifférence, hein. Ici, c'est l'assentiment, c'est la présence qui n'a plus besoin de se formuler. Dans l'intimité d'une relation établie, le silence peut être la forme la plus haute de l'approbation. D'ailleurs, notez la construction hébraïque ha-ha-resh ya-ha-rish. C'est la même racine répétée deux fois de suite, infinitif absolu, puis imparfait. C'est une construction d'insistance, littéralement, s'il est vraiment silencieux, s'il demeure effectivement dans le silence. On a là le même contexte que Sophonie, chapitre 3, verset 17, une relation intime où l'un demeure silencieux sur l'autre. Ésaïe 62, verset 5. Je vous lis: comme un jeune homme épouse une jeune fille, ainsi tes fils t'épouseront, et comme la mariée fait la gaieté du marié, ainsi tu feras la gaieté de ton Dieu. Keil et Delitzsch citent ce verset directement à propos de Sophonie, chapitre 3, verset 17, et notons que le mot employé ici pour amour, ahava, n'est pas chesed. Chesed, c'est l'amour d'alliance fidèle et loyal. Ici, ahava, c'est l'amour personnel, électif, un amour qui choisit et qui reste. Cet amour personnel n'efface pas l'amour d'alliance, il en est l'expression la plus intime. C'est l'adoration sans mots. Nombre 30 nous montre ainsi que le silence peut être une forme d'assentiment dans l'intimité. Ésaïe 62 nous montre que cet amour est celui d'un époux pour son épouse. Et Sophonie unit les deux. Un amour si réel, si établi, qu'il n'a plus besoin de se dire. Alors, même si certains le suggèrent, et ont raison quelque part, ce n'est pas d'abord un silence d'absolution sur les fautes, c'est ici un silence de présence, un état d'amour qui regarde, qui demeure et qui n'a plus rien à ajouter. Vous voyez le schéma s'afficher. Nous revenons au texte avec tout cela. Hein.
En A, il y a 6 alayir besimcha. Exulter sur toi avec joie. Et puis, en position B, il y a harish be'ahavato. Être silencieux dans son amour. Et en position A', Yagil alayir berina. Berina, pardon. Bondir sur toi avec cri de joie. Alors on pourrait lire cela comme une simple alternance. Nous avons la joie, le silence et la joie. En réalité, la structure, elle suggère probablement une autre chose, à savoir une intensification. La joie monte. Elle cherche ces mots, du moins, elle les trouve. Il y a 6 Bessimcha. Et puis, elle atteindrait un point où les mots deviennent trop faibles. Elle entre dans le silence, non parce qu'elle s'est éteinte, mais parce qu'elle est trop pleine, et de cette plénitude muette, si on veut, elle repart en cri Yagil, Berena. Le silence ici, il semble du moins alors fonctionner comme un point culminant, non pas une absence, mais une plénitude. C'est du moins une lecture euh, euh, qui, en contexte, semble acceptable et recevable. Parce qu'il y a un moment où l'amour parle, et il y a un moment où parler devient trop faible. Le commentateur Pusey le dit ainsi, je le cite parce que la formule, je la trouve très juste. L'amour, je cite donc, l'amour le plus profond, le plus tendre, couve son objet dans le silence. Retenu précisément par la profondeur de son amour, avant de jaillir à nouveau en cri de joie. C'est exactement la structure de ce verset. Et Fawcett, également, il fait une connexion que je souhaite vous soumettre, puisque la Nouvelle Bible Second traduit Genèse 2, verset 2, le 7e jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le 7e jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Après 6 jours, Dieu regarde son œuvre et puis Shabbat. Le repos, ce n'est pas le retrait, ce n'est pas l'inactivité, c'est la satisfaction contemplative de celui qui regarde ce qu'il a fait et qui n'a plus rien à ajouter. On peut voir ici un écho. Le regard de Genèse 2 transposé dans l'eschatologie. C'est une belle transposition. Et c'est là que le verset nous emmène au-delà de l'exégèse. Yacharish be'ahavato. Ce mot résiste au traducteur parce qu'il résiste à notre façon de penser l'amour de Dieu. Nous voulons un Dieu qui parle, qui agit, qui formule. Le silence nous inquiète, nous pouvons y lire de la distance et même le jugement retenu. Mais Sophonie, le prophète, vient nous dire le contraire ici. Dieu est silencieux dans son amour
comme on devient silencieux devant ce que l'on aime vraiment. C'est le silence de nombre 30, la présence qui approuve sans avoir besoin de le dire, le silence d'Ésaïe 62, l'époux qui regarde l'épouse et n'a plus de mots parce que les mots ne suffisent plus. C'est aussi le silence de Genèse 2, Dieu qui se repose dans ce qu'il a créé et que sa satisfaction a rendu bon. Et ce silence, il est encadré de 2 cris. Il est porté par la joie qui monte et relancé par la joie qui repart. Ce n'est pas une modalité parmi d'autres de son amour, c'est une forme très haute, peut-être même la plus haute de l'amour de Dieu. Calvin, dans ses leçons sur les prophètes, le dit à sa façon: Dieu ne nous console pas toujours par des paroles, mais par les faits réels de sa grâce. C'est très fort. Et cette réalité, elle trouve un accomplissement tout à fait profond à la croix, à Gethsémané, à Golgotha. Dieu semble silencieux, et pourtant, c'est précisément dans ce silence que s'accomplit le salut. Le silence n'est pas l'absence, il est parfois la forme suprême de l'amour agissant. Et si vous revenez au verset, une fois encore, une dernière fois, Yarachish be'aha vato, vous entendez peut-être maintenant quelque chose qu'on n'entend pas au début, à savoir que ce silence n'est pas un problème textuel à résoudre en réalité, ce n'est pas une anomalie à corriger, c'est une réalité théologique que j'ai cherché à habiter sur un verset. Ce que Sophonie exprime en images, Paul va le formuler en mots en Romains 8, hein, qui nous séparera de l'amour du Christ, la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Cet amour-là, Ahava, c'est l'amour qui a choisi, c'est l'amour qui demeure et qui n'a plus rien à prouver. Il peut très bien demeurer silencieux, précisément parce que il est plein. Le texte Yarachish Behavato, le texte massorétique n'a pas besoin d'être corrigé, hein. Il n'a pas besoin d'être retourné, il dit ce qu'il dit, il y avait silencieux dans son amour. Cette lecture peut être difficile, elle me semble précisément la plus riche. Les traducteurs qui l'ont esquivé l'ont fait pour de bonnes raisons, hein. Mais quelque part, ils ont atténué une certaine difficulté et en atténuant une tension finalement importante du texte. Et c'est dans cette tension que je pense la vérité de ce verset vit. Le silence, il faut le dire, n'est pas toujours facile à vivre. Pour beaucoup, le silence de Dieu est une expérience réelle, une
prière sans réponse, une attente prolongée. Et dans ces moments-là, le silence, il peut sembler vide. Sophonie ne vient pas nier cette expérience. Il affirme quelque chose de plus profond. Le silence de Dieu peut être une forme de présence que nous ne comprenons pas encore. Dieu parle, Dieu agit, et parfois Dieu se tait. Et ce silence, il n'est pas vide. Yasis, Yahachish, Yagil. Dieu exulte, Dieu est silencieux, et Dieu exulte encore. Le silence au milieu, c'est l'une des choses les plus profondes peut-être que l'Écriture puisse dire sur l'amour de Dieu. Mais ce verset, ce n'est qu'un verset. Dans un passage de 7 versets. Et ces 7 versets, ils portent sur de bien plus larges choses, la joie restaurée, la présence de Dieu, la fin de la honte, le relèvement des brisés et l'espérance finale. Alors ici, j'ai posé une question à un pasteur éprouvé en matière de théologie. Est-ce que le silence de Dieu est le centre théologique du passage, ou s'agit-il d'une note dans une symphonie plus large? J'ai eu sa réponse. L'exploration de Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 20, dans son unité, cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mes frères et sœurs, je vous remercie. Grâce et paix.